Salut mes petits tourteaux. Aujourd'hui, je ne suis pas peu fier de enfin pouvoir vous présenter le Jaguar GD, un Linkers pour l'Atari Jaguar. Et franchement, je suis très content de l'avoir reçu parce que ça n'a pas été une mince affaire. Pour la simple bonne raison, rappelez-vous, donc il est fabriqué par Retro HQ, mais Retro HQ, ce sont des Britanniques. Et du coup, à cause du Brexit, ils pouvaient plus le vendre directement. À un moment donné, je me rappelle, dans le formulaire d'achat, il n'y avait plus les pays européens. Et donc, par hasard, je l'ai retrouvé chez Atari Edge, qui est un site américain, et j'ai pu la commander. Bon, et même ça n'a pas été si simple que ça, parce qu'en fait, tu peux pas l'ajouter dans un panier. Tu mets ça dans ta wishlist que tu es intéressé par le produit. Et un jour, ils m'ont envoyé un formulaire, et ils m'ont demandé si je la voulais. J'ai rempli le formulaire, j'ai dit oui. Et ensuite, pour le paiement, ça s'est passé que... en fait, ça passait pas par le market de Atari Edge, mais il fallait payer une adresse PayPal directement. Allez, c'est parti, on déballe. Donc, c'est une boîte de tout ce qu'il y a de plus banal. Il faut savoir que le Linkers coûte 180 € sans les frais de port. Et il y a une version Big Box avec une boîte plus quali et un manuel plus quali. Bien sûr, la cartouche n'est pas plus grande, mais voilà, c'est assez cher. Mais comme je dis toujours, les Linkers de niche, le prix s'en ressent. Et la Jaguar, c'est quand même une console de niche. Et voilà, de fait, le Linkers, il coûte une douille. Donc, pas la peine d'acheter la Big Box, parce que c'est encore plus cher. Donc, au dos, on nous indique quoi? Il faut surtout utiliser le Jaguar GD sans le Jaguar CD, qu'elle gère les sauvegardes, qu'il faut y mettre une carte micro SD formatée en FAT ou en FAT32. Pour mettre à jour le firmware, il faudra flasher un QR code. Alors, celui-là, c'est celui de Retro HQ. Ça vous permettra déjà d'avoir des ROM tout de suite avant d'aller télécharger le full set et tout ça. Mais au-delà de ça, quand vous allumez la console, pour mettre à jour le firmware, à un moment donné, quand vous allumez la Jaguar, quand vous appuyez sur Options, tout de suite au démarrage, il y a un autre QR code qui s'affiche et celui-là, si vous le scannez, ça vous envoie également sur une URL de chez Retro HQ dans laquelle il vous est demandé de saisir le numéro de série du Jaguar GD. Et ainsi, une fois que vous l'aurez saisi, vous pourrez télécharger le firmware, la dernière mise à jour de votre firmware. Allez, c'est parti, on va lire un petit peu le manuel utilisateur. On vous décline tous les formats de fichiers de ROM, à savoir .jac, .j64, .cof, .bin, .abs, et je crois qu'il y en a d'autres. Donc le format de sauvegarde, c'est du E2P. Les sauvegardes, ça marche, mais j'ai l'impression que ça marche pas tout le temps. Et je suis pas sûr que ça marche pour les jeux Jaguar CD. Oui, car la cartouche sait lire les jeux Jaguar CD. Mais il faut faire une petite manip pour transformer votre ISO ou votre, je sais plus quel format de fichier, votre CDI, voilà, de mémoire c'est ça, il faut transformer votre CDI en .jcd. Il y a une petite manip à faire, je vous montrerai tout à l'heure. Donc sur votre droite, il parle des marquee files qui sont un peu des tumbles, des previews de jeux. Et sur votre gauche, justement, c'est illustré. On devine donc un preview d'une ROM de la démoscène. Par contre, pour ces fichiers MRQ, il y a une règle de nommage et aussi une taille d'image à respecter. Sinon, ça ne marchera pas une fois que vous l'insérez dans la cartouche. Moi, j'avoue, je ne l'ai pas fait. Mais vous verrez, quand vous irez sur le site, où vous allez scanner le QR code, tous les jeux que vous allez pouvoir récupérer, ils auront leur petite vignette. Et voilà, leur petite... moi, j'appelle ça un thumbnail, un preview, voilà, du jeu. Moi, je ne l'ai pas fait pour les jeux du full set. Allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder un petit peu comment est fichue la cartouche. On voit que c'est de l'imprimante 3D, comme maintenant tout ce qui est Linkers de niche. C'est pas de la production usine. On voit la belle surimpression Retro HQ. Ça a pris un peu la poussière pour ne rien vous cacher, puisque j'avais mis un peu en stand-by la présentation de cette vidéo. Comme à la base, la première version de firmware qui était dans la Jaguar GD, pour moi, était assez instable. Et c'est bon, on va pouvoir maintenant insérer notre cartouche dans la Jaguar. Et on allume. Et alors ne soyez pas surpris, ma Jaguar est modée, donc il y a des LED à l'intérieur. Donc là, on n'a pas appuyé sur Option pour faire la mise à jour du firmware. Sinon, dès le début de l'allumage, si on avait appuyé sur Option, vous auriez eu le QR code. Voilà l'interface. Donc, on a des répertoires. Moi, j'ai trié un petit peu à ma sauce, mais vous pouvez trier comme vous voulez. Là, j'ai par exemple un hack de Shreked Flag qui paraît devenu jouable parce que, rappelez-vous, Shreked Flag
était une grosse merde de jeu qui se voulait le rival de Virtua Racing sur Sega. Et soi-disant, la Jaguar avait sa version de Virtua Racing. Et c'était une grosse merde. Et là, il y a eu un hack et il paraît que c'est jouable. Pour ne rien vous cacher, pour moi, c'est à peine plus jouable. Mais il n'y a pas de quoi chier partout. Là, ici, dans le répertoire Homebrew, vous avez vu que ça, c'est les jeux en partie que j'ai téléchargés donc dans le QR code qui était indiqué. Et on voit effectivement quelques aperçus. Mais il n'y a pas que des ROM que j'ai téléchargés donc là où il y avait dans l'URL qui correspond au QR code. Il y a aussi tout un tas d'autres jeux que j'ai trouvé ça et là, notamment sur le site officiel de Reboot. J'ai aussi trouvé une version d'un homebrew de ouf qui s'appelle Native, qui vraiment exploite les capacités de la machine à fond la caisse, mais qui est là, c'est resté au stade de démo, même pas homebrew, c'est même pas du work in progress. Je sais pas si Native est sorti, dites-le moi dans les commentaires. C'est un shoot qui est de toute beauté. Sinon, on a des classiques de chez Tetris-like, on a un peu de tout. Il y a eu aussi des CD homebrew. J'aurais pensé qu'il y aurait beaucoup plus de CD homebrew, eu égard au fait que, en fait, graver un CD c'est facile, fabriquer une cartouche c'est plus compliqué. Et en fait, j'ai pas tant trouvé de CD homebrew que ça. Voilà, et c'est un peu regrettable. Je crois qu'il y a les homebrew de Orion, un Frenchie qui a fait des jeux sur Jaguar, qui sont disponibles sous forme de CD et aussi, il me semble, aussi en ROM normal, qui sont pas chers et qui sont faciles à trouver, qui sont disponibles sur le site Itch.io. Un autre point super intéressant, c'est les conversions Atari ST. Alors il y en a plein et je les ai pas toutes répertoriées, mais en mémoire j'ai des hits comme Gauntlet 2, comme Action Fighter que j'aime beaucoup, et aussi International Karate Plus que j'ai surkiffé sur Atari ST. Et en plus ils l'ont adapté au contrôleur de la manette Jaguar, et ça c'est assez intéressant. Alors, il y en a plein d'autres de conversions, mais j'attire votre attention sur un point. Quand on va par exemple sur le site de Atari Edge, on voit Speedball 2, on voit Xenon 2, j'en oublie certainement, à 70 balles la cartouche. Ça fait partie de ces ROM que l'on trouve, qui sont des conversions donc de l'Atari ST, puisque le hardware est assez proche, mais en fait, vous les trouverez jamais en ROM, en fichier ROM. Autant les autres, ceux que je vous ai cités, et il y en a d'autres qui sont vraiment faciles à trouver sur Atari Edge. Mais alors les grands hits, impossible à trouver. Enfin, à titre personnel, je les ai pas trouvés en fichier. Voilà, je tiens à le préciser. Les gros hits donc de l'Atari ST, là pour le coup sur la Jaguar, ils sont en cartouche. Il y a aussi Another World qui est là, celui n'est plus en vente et qui du coup coûte une douille, mais vraiment très cher sur eBay. Comme je le disais en début de vidéo, et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais pas fait la vidéo tout de suite, on peut jouer au jeu Jaguar CD. Et oui, alors pour ce faire, il faut déjà posséder les ROM au format CDI et les convertir au format JCD. Vous allez voir, c'est très simple, il y a un petit outil qui permet de faire ça. Et ainsi, vous convertirez vos fichiers en JCD, comme vous pouvez le constater. Et là, j'ai à peu près le full set de l'Atari Jaguar CD, sauf que tout ne marche pas encore. Donc, March, Battlemore, Blue Lightning, Braindead, Rockfest, Idecon, Highlander marche pas, Overstrike ne marche pas, Iron Soldier 2 marche, Jeff Minter démo, c'est des démos mais ça marche, Myst marche, Primal Rage déconne, Spices marche à moitié, Vid Green ne marche pas et Warped Tour Racing ne marche pas non plus. Est-ce que j'ai le full set? Je pense que je suis pas loin du full set Jaguar CD. Et alors faut savoir que bon, déjà moi les QTE je m'en fous. Alors finalement qu'est-ce qui m'a intéressé vraiment? Pas grand chose à part Blue Lightning et Iron Soldier 2, rien ne m'a intéressé. Là je vous montre World Touring Racing pour vous montrer comment ça plante. Voilà, il se passe, ça va démarrer, mais ça va venir, ça va pas fonctionner. Je sais plus ce qui se passe. Il se passe rien en fait, voilà. Et là j'attire votre attention sur un point. Je trouve qu'il y a un léger manque en fait, c'est qu'on peut pas resetter la console. Il y a une combinaison de touches, de boutons on va dire, avec le contrôleur Atari Jaguar, puisqu'en plus il a un pad numérique sous les boutons d'action. En règle générale quand même, pour ce genre de linkers haut de gamme, il y a ce genre de fonctionnalité. Et là sur le Jaguar GD il n'y a pas. C'est un peu regrettable. Pendant qu'on parle des jeux Jaguar CD, je vais vous montrer rapidement donc comment convertir un fichier au format CDI au format JCD pour qu'il soit lisible par le Linkers.
Donc vous voyez, vous avez un petit fichier CD to JCD. Et là, vous avez quelques fichiers au format CDI, genre Battlemorph. Alors je vois, il n'y a pas de JCD. Vous voyez, là, il n'y a pas de JCD. Ah si, il y a des JCD. Alors je vais les virer. Tac, tac. Et il suffit de glisser simplement un fichier, je reprends Battlemorph. Celui-là, au format CDI. Et je le glisse dans le CD to JCD. Vous voyez, là, ça bosse. Ça prend un certain temps. Hein, Forcément, dans le fichier CDI, il y a plusieurs pistes et ça convertit plusieurs track par track. Et voilà. Puis au final, vous allez voir un joli fichier JCD qui est arrivé. Il est où? Il est où le Battlemorph? Il est là. Voilà. On voit bien que c'est moi qui viens de le créer à 1h27. Vous mettez ça dans le Linkers et ça marche. Hélas, c'est pas forcément évident de trouver le full set au format CDI. Vous voyez, hein, dans ce répertoire, j'avais trouvé le Blue Lighting au format CDD, mais voilà, des fois on a au format ISO, donc ouais, ça ne marchera pas. Il faut absolument CDI. Alors après, je sais qu'avec différents logiciels de gravure, tu peux reconvertir, passer du ISO au CDI, mais voilà, il faut manipuler un peu. C'est vraiment pas évident de trouver le full set Jaguar CD au format CDI. Et après, de toute façon, quand vous convertissez, si ça ne fonctionne pas, soit le logiciel vous le dit, ou alors, des fois, vous croyez que ça a marché et quand vous mettez le fichier dans le Jaguar CD, ben, ça fait comme le jeu de voiture que je vous ai montré tout à l'heure. Et même parfois, il y a un message d'erreur qui dit que le fichier est, je sais plus, est corrompu. Allez, j'ai rebooté la Jaguar. On va revenir tout de même sur le répertoire conversion Atari ST parce que je vous ai cité 3 titres tout à l'heure qui étaient vraiment des bons jeux, mais il y en avait bien plus que ça que j'ai trouvé donc sur le site, pareil, dans le forum d'Atari Edge, il y a des discussions, il y a des threads et on peut trouver plein de conversions Atari ST. Je vais vous énumérer un peu tous ceux qui marchent. Barbarian, je sais qui marche. Bionic Commando ne marche pas. Bubble fonctionne. Cybernoid fonctionne. Do, donc c'est le fameux Arcanoid, il fonctionne. Gauntlet 2 fonctionne. IK+, évidemment, il fonctionne. Just, il fonctionne. Pour le reste, je sais plus trop. Si, qu'est-ce qu'il y a? Passing Shot fonctionne. Outrun ne fonctionne pas. R-Type 2 fonctionne. Rampage, je ne me rappelle plus. Rick Dangerous fonctionne. Mais qu'est-ce qu'il est dur ce jeu. Le F-Type 1 fonctionne. Solomon Case ne fonctionne pas. Et les tout derniers ne fonctionnent pas. J'ai pas forcément trouvé les bonnes ROM, peut-être dans les threads, je ne sais pas. Voilà, mais tout n'est pas opérationnel. Pour les fans de la démo scène, il y a des démos qui ne sont pas des démos de conversion Atari ST, mais des vraies démos qui exploitent les capacités de la Jaguar. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va passer au full set. J'entends par full set tous les jeux qui sont sortis à l'époque de la commercialisation de la machine. Et là, autant vous dire que bon, il y a à boire et à manger, mais il y a quand même eu de très bons jeux, pour ne citer que Doom, Alien vs Predator, Wolfenstein. J'ai aussi beaucoup aimé Val d'Isère, même si bon, il a mal vieilli. Je pense aussi à des jeux comme Syndicate qui sont très bons, le Super Burnout, un très bon jeu de moto, Pitfall, un bon jeu de plateforme, le NBA Jam qui n'a rien envié à ses conversions sur Mega Drive, Iron Soldier qui est très bien, y compris le 2, qui est encore mieux dans sa version Jaguar CD, Flashback qui est une bonne conversion, Rayman, Double Dragon 5 qui n'est pas bien, Fight for Life qui a pas eu le temps d'être terminé, qui aurait pu être un concurrent de Virtua Fighting, mais bon, voilà, on sent qu'il n'a pas été terminé du tout. Il y avait un potentiel. Je vous recommande aussi Katsune Ninja. Non, je plaisante, c'est un versus très nanardesque, mais qui pour le coup est vraiment assez étonnant. Sinon, il y a aussi eu beaucoup d'adaptations des licences phares
de Atari, mais qui sur le support sont franchement pas terribles. Je pense à Defender 2000 que perso j'ai pas trop aimé, et aussi un Breakout, et également un Missile Command qui pour moi est sans intérêt. Mais par contre, il y a aussi eu 2 jeux de flipper, notamment le Pinball Fantasy et un autre dont j'ai oublié le nom et qui est vraiment très surprenant. Je pense aussi à un jeu de plateforme comme Hyperforce qui est assez intéressant. Power Drive Rally qui est assez sympa. Protector, j'ai oublié ce que c'était. Raiden, il est nickel. Pareil que c'est une des meilleures conversions console avec celui de la PS1, mais les gens ont tendance à oublier la version FM10 qui pour moi est la meilleure. Une autre licence Atari phare, Tempest 2000, c'est du Tempest Park qui est une conversion qui est tout à fait convenable. Trevor Mature qui est un shoot'em up assez intéressant mais très dur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, tous les jeux marchent, sauf un, le tout premier. J'ai oublié son nom, mais le tout premier jeu de la liste ne fonctionne pas. White Man Can't Jump, un grand hit. Allez le voir tout de suite. Si vous connaissez pas, foncez le voir. Non, je déconne, c'est une vraie merde. Zool 2 qui est une conversion intéressante. Worms également. Après Zool 2, voilà. Il y en a qui disaient que c'était le Mario des micros. C'est pas vraiment vrai, faut pas déconner. Ah ouais, le jeu qui déconne, c'est Air Cars. Voilà, c'est le seul jeu qui ne marche pas dans la compile. Donc Full Set que j'ai récupéré. Je ne vous dirai pas où, puisque YouTube, lorsqu'on indique des URL de ROM, on se fait strike maintenant. Donc je donne plus mes sources en commentaire, surtout quand c'est des ROM, évidemment. Sinon, je peux le faire, mais là, je ne prends pas le risque. Voilà mes petits tourteaux, j'en ai fait le tour pour ce Linkers Atari Jaguar. Je vais conclure rapidement, mais n'oubliez pas, à la fin de la conclusion, après je vais vous faire un florilège de captures, de jeux, de homebrew, de conversion Atari ST, de démos, d'Ademoscène. Donc, me lâchez pas après la conclusion, parce que vraiment, vous ratez le climax. Alors, qu'est-ce que je pense du Linkers? Très honnêtement, je pense que c'est pour un public averti, parce qu'il faut savoir d'une part qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis sur la Jaguar, il y en a une 60aine grand max, et dans la 60aine, il y en a peut-être une 15aine qui sont assez bons, voire très bons. Mais voilà, on est loin. Par exemple, si vous achetez un Linkers Mega Drive, vous allez avoir 400 jeux qui déchirent et 3000 au total. Je dis n'importe quoi, je dis les chiffres au hasard, mais la proportion n'est pas la même. Donc en plus, un Linkers Mega Drive, c'est pas cher du tout, vous pouvez en trouver à 20 € sur les sites chinois qui vont bien, alors que là, il y en a qu'un. Un Linkers pratique sur Atari Jaguar, c'est le seul, mais comme je dis toujours, il s'avère que les jeux Jaguar, c'est une niche, les fans de la Jaguar, c'est une niche, donc un Linkers de niche, c'est 180 €. Donc voilà, c'est pour un public averti selon moi. Néanmoins, il faut savoir que la scène homebrew est assez active sur l'Atari Jaguar. Après, les productions sont assez inégales. Mais là, par exemple, il va sortir prochainement Hérétique. Et il va sortir aussi également un Metroidvania du nom de Asteroids. Et j'ai hâte de voir ça. Après, je pense hélas qu'ils ne seront jamais au format fichier. Ça serait bien que ça se vende en démat. Peut-être à 10, 20, 30 €. Mais la plupart du temps, ça sort chez Atari Edge, en cartouche, en boîte et tout, en matérialisé certes, mais à un prix très fort. C'est ça qui est un peu embêtant. Voilà mes petits tourteaux, j'en ai fini pour la présentation de ce Linkers Atari Jaguar, le Jaguar GD. Maintenant, je vais vous mettre un florilège de toutes mes captures et j'espère que ça va vous plaire. Allez mes petits tourteaux, je vous salue et bon visionnage. Bye bye et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut!
Best time. Final lap.
side for takeoff. Good luck. Hang in there, buddy. Help.
になる知らないの思いまぶたを開けたのならば全て壊すのなら黒になる